Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous êtes avec SAP Trading. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment prendre des positions après la formation d'une fausse cassure et après la formation d'une vraie cassure. Tout simplement, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Nous allons utiliser le tableau blanc ici pour vous expliquer un peu de façon plus claire et simple en utilisant nos deux lignes magiques, la ligne de support et de résistance. Nous allons considérer de telle sorte cette ligne qu'on va changer la couleur pour la mettre en noir ici, la ligne de résistance ici et la ligne de support. Tout simplement, on va marquer ici nos deux lignes, la ligne de résistance ici, la ligne de support. Nous allons considérer que le marché vient de la ligne de résistance pour venir toucher notre ligne de support. Automatiquement, on voit que la formation du premier point sur la ligne de résistance ici et la formation du deuxième point sur la ligne de support. On évolue de telle sorte et on remarque que le marché, à partir de ce point vers la ligne de résistance ici, on remarque ici il y a une petite cassure. Tout simplement, pour remarquer d'abord une fausse cassure, il faudrait que le marché, après la cassure de la ligne de résistance, elle vienne se clôturer à l'intérieur de notre canal qu'on vient de tracer. Donc, il faut utiliser ces deux lignes pour pouvoir canaliser vos marchés afin de pouvoir éviter les faux mouvements et afin de pouvoir prendre des meilleures positions. Donc, notre intérêt, c'est de faire quoi? Nous allons repérer d'abord comment prendre la position après la formation d'une fausse cassure. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va remarquer? Nous allons remarquer ici, si le marché, au lieu de venir faire un test ici, automatiquement, le marché vient faire une grande bougie comme ça avec une certaine confiance. Et on remarque ici que le marché a clôturé dans notre canal. Automatiquement, prenez votre position ici à la baisse ici, c'est-à-dire vous prenez une position de 15 minutes afin de pouvoir rentabiliser. Parce que si le marché avait assez de force, le marché, c'est-à-dire la ligne de résistance ici, lorsqu'il y a cassure, la ligne de résistance devient une ligne de support automatiquement. Donc vous comprenez que lorsque le marché vient tester cette ligne ici, c'est pour nous montrer s'il va partir à la hausse ou pas. Donc on remarque ici que dans cette logique, vous allez remarquer la plupart des temps que le marché vient clôturer ici lorsque la ligne de résistance ici n'a pas assez de force et que le marché a fait une fausse cassure. Nous allons vous montrer ici l'autre image pour que vous puissiez comprendre la différence et nous allons partir ensuite sur la plateforme Cotex pour pouvoir mieux vous expliquer un peu les différentes prises de position rapidement. Ok, nous allons tracer ici notre ligne de résistance ici et notre ligne de support. Les amis, on va marquer ici la ligne de résistance ici par la lettre R et la ligne de support par la lettre S ici. Automatiquement, qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? Nous allons supposer que le marché vient d'une ligne de résistance ici pour venir toucher notre ligne de support. Et au fur et à mesure, on voit que le marché est en train de se déplacer de façon sinusoïdale dans notre corridor. Et on va remarquer ici un tel mouvement et on voit que le marché fait une cassure ici. D'abord, vous devez retenir quelque chose, c'est un rappel. Si vous voyez ce genre de mouvement, vous devez retenir que lorsque vous tracez ici votre corridor, soit le marché fait une cassure à la hausse pour pouvoir prendre une tendance haussière ou soit une cassure à la baisse pour pouvoir prendre une tendance baissière. Donc, vous allez remarquer ici une formation d'un triangle ici descendant dans le cas où le marché part à la baisse ici ou soit formation d'un triangle ascendant lorsque le marché fait une cassure ici à la hausse. Parce qu'on remarque ici que les pics ici sont de plus en plus bas et le marché est en train de nous montrer une certaine pression ici pour nous montrer ici une certaine cassure. Et c'est le premier signal pour pouvoir remarquer ici une cassure. Donc on remarque ici que le marché va se retourner pour venir faire un test parce qu'il y a eu cassure de la ligne de support et lorsqu'il y a cassure de la ligne de support devient une ligne de résistance ici automatiquement lorsque le marché est en dessous. Je vais marquer ici R tout simplement lorsqu'il y a cassure. Et à partir d'ici, vous devez faire quoi? Vous devez automatiquement acheter parce que le marché est venu faire un pullback, tout simplement PB ici que je vais abréger. Donc vous prenez ici vos positions ici 15 minutes ici, 15 minutes directement ici à la vente afin de pouvoir mieux rentabiliser. Sans plus tarder les amis, n'hésitez pas à vous abonner, partager même la vidéo, laissez vos préoccupations dans les commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Et dites-nous si le nouveau format vous plaît, comme ça on verra comment nous allons travailler là-dessus pour vous satisfaire. Nous allons partir directement sur la plateforme Cotex pour mieux vous expliquer ces stratégies que nous venons de vous expliquer. À tout à l'heure avec SAP Trading. Ok, nous sommes sur la plateforme Cotex ici. Nous allons poursuivre ici la séance ici. Notre objectif ici, c'est de chercher ici des prises de position qui sont conformes à celles qu'on vient d'expliquer ici tout simplement, les amis. Pour toutes les personnes qui viennent de regarder cette vidéo, qui sont nouvelles sur la chaîne YouTube de SAP Trading, n'hésitez pas à vous abonner, laissez même les pouces bleus et mettez vos préoccupations dans les commentaires. Ça nous fera énormément plaisir, comme je l'avais dit au départ. Ici, notre intérêt, c'est de faire quoi? Nous devons repérer ici nos points d'entrée. Comme vous venez de voir ici, nous avons déjà tracé ici notre ligne de résistance ici et on a vu que le marché a fait une cassure tout simplement. Tout simplement, sans plus tarder, on va essayer de voir qu'est-ce que le marché est en train de faire. Il nous reste ici quelques secondes
Et on va patienter ici d'abord à la clôture de la bougie avant de prendre notre position, les amis. On ne prend pas des positions comme ça, les amis. Il faut regarder d'abord qu'est-ce que le marché est en train de faire ou le marché est en train de partir. Donc ici, nous allons valider ici notre position. Pourquoi? Parce que le marché ici nous montre ici que la bougie qui est en train de se former ici, elle vient avec une certaine confiance. Et vous allez voir la moitié du corps de la bougie est au-dessus, c'est-à-dire en regardant la ligne jaune de résistance qui a été tracée ici. Donc, on va voir ici que la prise de position ici a été déjà presque 15 minutes. On va chercher encore une autre prise de position ici, une autre paire ici. Notre intérêt, c'est de prendre des meilleures positions ici. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On voit ici que le triangle a été tracé automatiquement et on voit que le marché a fait une cassure et le pullback a été déjà fait. Donc, directement, on sent que le marché va partir à la baisse, prise de position automatique. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On va chercher encore des prises de position ici afin de pouvoir prendre des meilleures positions, les amis. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le marché est en train de partir à la hausse ici. Mais les amis, comme je vous avais dit la dernière fois, prenez 15 minutes. Pourquoi? Parce que 15 minutes va vous permettre de pouvoir prendre des meilleures positions. Tantôt, le marché a tendance à faire des petites nuances. Explication. Vous allez remarquer ici, on a des pics de plus en plus bas ici et on voit que sur la ligne de base ici, on voit des mouvements de façon sinusoïdale qui sont en train de partir à la baisse ici. Et on va voir ici. Et le pullback, automatiquement, on a pris notre position ici à la baisse. Et le marché va chercher l'objectif plus bas de la ligne de support qui a été tracée. Donc, PB abrégé pullback. Et vous allez voir ici l'objectif ici, tout simplement. On enregistre pour un bel recueil. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir voir ici, explication aussi, pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous avons pris la position, les amis. C'est très important. Et qu'est-ce qu'on va remarquer ici? On a vu ici, pulsion ici à la hausse, le mouvement de correction. Et on voit que le marché va faire encore une autre correction, tout simplement. Et la correction ici nous montre ici que le niveau qu'on avait tracé ici, c'était une fausse cassure. Donc, la prise de position a été confirmée tout simplement avec deux explications. La fausse cassure qu'on va abréger FC. Donc, nous allons enregistrer pour un bel recueil et nous allons patienter ici, déguster. Nous allons accélérer la vidéo pour juste gagner en temps. Ok les amis, vous avez vu ce que le marché a fait sur l'euro CAD ici. Le marché a fait un gap automatiquement, une pulsion encore à la baisse ici. Et on voit ici que la prise de position sur le JEP USD aussi, le marché est en train de traîner encore. Donc on va espérer que le marché nous met en plus ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Automatiquement, à partir d'ici, nous allons prendre encore une position. On voit ici que le montant ici ne nous permet pas. Donc, directement, on va réduire ici le montant qui nous permet de pouvoir prendre la position ici à la baisse. Voilà, comme je vous l'avais dit, 15 minutes, c'est le temps idéal. Donc, on va patienter et nous allons déguster ici les 15 minutes automatiquement. Donc, soyez patients, les amis. On espère bien que notre position ici rentre en plus.
Donc les amis, qu'est-ce qu'on remarque ici? On voit que le marché a fait 10 minutes ici dans le sens opposé et 5 minutes dans mon sens ici. Donc il faut adapter un meilleur temps à votre stratégie comme je l'ai dit à chaque moment. Voilà, nous vous conseillons de prendre 15 minutes parce que tantôt le marché a tendance à faire des phases de correction et après les 5 minutes, 5 dernières minutes ou 3 dernières minutes, le marché peut venir vous mettre en plus ici. Donc, adapter un meilleur temps à votre stratégie et puis un bon plan de trading, ça va vous permettre de pouvoir mieux rentabiliser ici. On remarque ici qu'il nous reste quelques secondes ici avant la clôture de notre position, ici de notre première position. On voit que le marché ici nous a mis en plus ici sur le GBP/USD. Donc les amis, qu'est-ce qu'on voit ici? On va venir sur la paire ici, Euro4 tout simplement. Et on va remarquer ici, voilà, à partir d'ici, nous allons prendre une position directement parce qu'on a vu que le marché a fait une pulsion et l'objectif est encore plus bas. Et ici encore, nous allons prendre une position ici sur 5 minutes encore. Voilà, parce que l'objectif est encore plus bas. Donc, tout simplement, on va patienter ici. Il nous reste environ quelques secondes sur la paire aussi Euro4. Donc, on va voir notre position ici est rentrée en plus ici. Donc, il nous reste encore 3 positions qui ont été prises, disons. Donc, on va patienter tout simplement. Comme vous pouvez le constater ici, on remarque ici que le marché est en train de partir à l'encontre de notre prise de position sur la paire GBP/USD, la dernière position. Voilà, et la précédente position est rentrée en plus ici. Il nous reste encore une autre position sur l'Eurocard aussi, et les deux dernières positions. On va voir qu'est-ce que le marché va faire avant de clôturer. Nous avons pris les deux dernières positions 5 minutes parce que l'objectif du marché n'était pas assez long. Comme je l'ai dit tantôt dans les vidéos de formation, il faut tracer les objectifs du marché. Ce sont ces objectifs qui nous permettent de pouvoir déterminer aussi le temps de prise de position. Quand vous voyez que le prochain niveau là où le marché se trouve et le prochain niveau, s'il n'y a pas assez d'espace, vous devez savoir que le temps que vous avez pris, vous ne devez pas prendre un long temps, vous devez prendre un petit temps. Voilà, donc c'est avec l'expérience que vous allez faire ce genre de découverte et c'est avec l'expérience que vous allez mieux comprendre cela. Donc, les amis, moi, je vous conseille ici de vous former, de prendre la formation SAP Trading pour pouvoir mieux comprendre certaines nuances aussi, pour pouvoir comprendre aussi le langage de trading et en même temps certaines stratégies qui vont vous permettre de pouvoir mieux rentabiliser. Nous avons commencé par là où, dans un début, c'était vraiment difficile d'apprendre le trading, mais je vous conseille aussi d'intégrer aussi les différents groupes qui sont dans la description de cette vidéo. Vous allez y trouver 3 liens, le lien Telegram, le lien de signaux Telegram, le lien WhatsApp et puis le lien Facebook. Il y a aussi le lien Instagram. Vous pouvez vous abonner aussi sur nos différentes publications. Sans plus tarder, les amis, il nous reste environ quelques secondes ici. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser des commentaires, partager aussi la vidéo. Donc, on attend la clôture de ces deux positions ici pour voir le résultat. On patiente tout simplement. On voit ici que les deux prises de position, nous sommes en train de chercher une prise de position ici. Et on voit que le marché ne nous montre pas grand chose. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On voit que les pics sont de plus en plus bas ici. Et le mieux, c'est d'attendre à voir que le marché va faire un autre pic pour pouvoir vendre. La première position est rentrée en moins ici. Donc, le recadre ici, on va voir qu'est-ce que le marché va faire. C'est bien vrai que je suis pas sur la paire, mais il nous reste environ quelques secondes. Notre première position, notre dernière position, disons, est rentrée en plus ici sur le recadre. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici sur cette paire? L'euro USD, on voit que le marché est en train de se préparer pour aller à la baisse ici. Soit nous allons prendre une position directe sur la cassure, ou soit nous allons patienter, les amis. On peut prendre ce risque ou soit attendre que le marché fasse une bougie à la hausse d'abord. Comme ça, il faut savoir mieux prendre les positions, il faut savoir quand il faut prendre, il faut savoir comment prendre la position. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? Avant la formation de la bougie verte, nous avons vu une formation d'une bougie rouge voilà, qui a été repoussée automatiquement ici par les vendeurs. Un grand corps avec une petite mèche. Donc, on voit une certaine pression ici des vendeurs et que même si nous sommes dans une tendance haussière, et on remarque ici que les acheteurs n'ont pas eu la force de repousser le marché par là à la hausse ici. L'interprétation, elle est rapide ici, ou soit nous allons patienter parce que nous avons commencé avec un dépôt de 1800 sur notre compte et actuellement nous sommes à 3000 et quelques.
Donc, le mieux, nous allons patienter, nous allons prendre une pause ici. Voilà, donc le rendement ici est positif, ici les amis. On se donne rendez-vous pour une séance prochaine. Donc, passez une excellente soirée et on se donne rendez-vous avec SAP Trading. Merci bien.